Bienvenue dans notre présentation générale des formulaires en ligne ClustDoc. Dans ce tutoriel, j'expliquerai brièvement ce qu'est un formulaire ClustDoc et comment vous pouvez l'exploiter lors de la création de votre procédure. Dans notre prochaine vidéo sur les formulaires, je vous expliquerai plus précisément comment créer un formulaire. Les formulaires en ligne ClustDoc vous permettent donc de collecter les informations et les données dont vous avez besoin auprès de n'importe qui, lors de l'entrée en relation. Quelle est la différence entre un formulaire et une procédure? Dans ClustDoc, un processus d'entrée en relation peut comporter de nombreuses étapes, telles que le remplissage d'un formulaire d'accueil, le remplissage d'un formulaire d'historique financier, la signature d'un accord de confidentialité, ou encore la prise d'un rendez-vous. Comme vous pouvez le constater, le formulaire est l'étape associée aux deux premières étapes de notre processus. Les formulaires ClustDoc sont l'une des étapes qui peuvent être ajoutées à une procédure globale. Cela vous permet d'exécuter des processus d'entrée en relation de bout en bout, en incluant autant de formulaires que nécessaire. De plus, chacun de vos formulaires pouvant être une étape unique, il sera beaucoup plus facile pour votre équipe d'examiner les informations que vous collectez, si vous le souhaitez. Vous pouvez également enregistrer vos formulaires génériques dans votre boîte à outils et les réutiliser dans d'autres procédures. Je vais maintenant vous donner quelques exemples sur la manière dont vous pouvez utiliser les formulaires lors de l'élaboration de votre checklist. La première option est de transférer les données d'un formulaire à l'autre au sein de la même checklist. Supposons que vous souhaitiez éviter les doubles saisies de vos contacts. Vous serez en mesure d'affecter des données précédemment saisies dans un autre formulaire de votre procédure. La deuxième option est de marquer les formulaires comme des étapes internes que seule votre équipe peut accomplir. Si vous avez besoin que les membres de votre équipe remplissent des questionnaires internes lors de l'onboarding, cette option vous aidera à le faire très facilement. La troisième option est d'afficher ou de masquer les étapes des formulaires en fonction des réponses capturées précédemment ou des étapes complétées. Supposons que vous ayez un formulaire qui ne s'applique qu'à une personne dans une situation spécifique. Vous pouvez afficher ce formulaire dans la checklist de l'onboarding en fonction de certains critères. La quatrième option est d'utiliser un formulaire pour préqualifier vos contacts. Cette option est parfaite lorsque vous souhaitez préqualifier des contacts avant qu'ils ne commencent à compléter leur dossier. Et également si vous souhaitez une expérience d'onboarding différente en fonction de la situation d'un contact. La cinquième option est d'utiliser le contenu d'un formulaire pour pré-remplir un document à signer. Vous pouvez également utiliser le contenu du formulaire pour remplir un contrat qui devra être signé ultérieurement à l'aide de la checklist. La sixième option est d'envoyer les données de vos formulaires à vos outils quotidiens, et bien sûr, vous pourrez envoyer les données de vos formulaires à vos applications favorites grâce à nos intégrations. Il ne s'agit là que de quelques scénarios que vous pouvez exécuter à l'aide de nos formulaires. Nous espérons que cela vous aidera.